La couronne perdue, symbole d'un empire. Charlemagne, empereur d'Occident, un nom qui résonne à travers les siècles. Son règne marqua l'apogée d'un empire, une époque glorieuse pour la France et l'Europe. Et au cœur de cette gloire, un symbole, la couronne de Charlemagne. Plus qu'un simple bijou serti de pierres précieuses, elle incarnait le pouvoir divin, la légitimité du roi. Perdue depuis des siècles, elle continue de fasciner, d'attiser les convoitises et d'alimenter les légendes. Le chaos des invasions. La couronne disparaît. Dans cette période tumultueuse de l'histoire européenne, les invasions vikings ont laissé une empreinte indélébile. Les côtes autrefois paisibles sont devenues des champs de bataille, et les trésors des royaumes ont été pris pour cible. Le temps, hélas, est un ennemi redoutable, même pour les empires. Les années passent, et avec elles, la stabilité des royaumes vacille. Les horloges continuent de tourner, marquant inexorablement le passage du temps et l'érosion des puissances. Après la mort de Charlemagne, son empire se fragilise. Des querelles intestines éclatent. Les héritiers de Charlemagne se disputent le pouvoir, affaiblissant ainsi l'unité et la force de l'empire. Les forteresses autrefois imposantes tombent en ruine, symbole de la décadence. Les Vikings, redoutables guerriers venus du nord, lancent des raids dévastateurs sur les côtes. Leurs dracars, silhouettes menaçantes à l'horizon, apportent la peur et la destruction. Les habitants des villages côtiers vivent dans une terreur constante, guettant l'arrivée des envahisseurs. Ils pillent, brûlent et sèment la terreur. Les villages sont réduits en cendres, les richesses accumulées pendant des générations sont emportées et les familles sont déchirées. Les récits de ces attaques se propagent, amplifiant la légende des Vikings. La couronne, trésor inestimable, devient un trophée convoité. Symbole de pouvoir et de richesse, elle attire les convoitises. Les rumeurs de sa valeur se répandent et elle devient l'objet de toutes les convoitises, un prix à saisir pour les envahisseurs. Lors d'un raid particulièrement violent, la couronne disparaît. Volée, les récits divergent. Certains parlent d'un vol audacieux, d'autres d'une disparition mystérieuse au milieu du chaos. Les détails restent flous, mais l'impact est indéniable. Perdu dans la précipitation, la confusion des batailles laisse peu de place à la certitude. La couronne pourrait avoir été égarée dans la panique, tombée au sol et oubliée dans le tumulte des combats. Cachée par des mains fidèles pour la protéger des envahisseurs, le mystère reste entier. Peut-être que des loyaux serviteurs ont pris des mesures désespérées pour la mettre à l'abri, espérant la récupérer un jour. La couronne, symbole de l'autorité perdue, demeure introuvable, enveloppée dans les brumes de l'histoire. Mystérieuse disparition. Où est la couronne ? Depuis ce jour funeste, la couronne de Charlemagne est introuvable. Certains murmurent qu'elle repose au fond de la mer, engloutie avec un drakkar viking. D'autres, qu'elle est cachée dans un monastère oublié, protégée par un secret millénaire. Chaque siècle voit naître son lot de rumeurs et d'expéditions audacieuses. Mais la couronne, elle, reste invisible, comme protégée par une force mystérieuse. La quête d'Alice, une jeune historienne sur la piste. Aujourd'hui, une jeune historienne passionnée, Alice, se consacre corps et âme à retrouver la trace de la couronne perdue. Depuis son enfance, elle dévore les récits historiques, les chroniques médiévales, les parchemins oubliés. La couronne de Charlemagne est devenue son obsession, son Graal. Un jour, Alice découvre un indice capital, un vieux parchemin mentionnant un moine ayant fui son abbaye avec un trésor d'une valeur inestimable lors des invasions vikings. Serait-ce la couronne ? Les Whispers de l'histoire. Un vieux manuscrit ressurgit. Le parchemin mentionne une abbaye en ruine, perdue dans les forêts des Ardennes. Alice, enthousiaste, organise une expédition. Les ruines sont envahies par la végétation, rongées par les siècles. Pourtant, l'endroit dégage une aura particulière, comme si les pierres elles-mêmes murmuraient des secrets oubliés. Dans une crypte effondrée, Alice découvre un coffre en bois sculpté. À l'intérieur, un autre manuscrit, plus ancien encore. Il porte le sceau de l'abbaye et semble raconter le périple du moine en fuite. Le secret du moine. Un ancêtre gardien du trésor ? Le manuscrit raconte comment le moine, ancêtre d'Alice, a risqué sa vie pour sauver la couronne des mains des Vikings. Ce moine, dont le nom a été perdu dans les méandres du temps, était un homme de grande sagesse et de courage inébranlable.
il a consigné ses aventures et ses secrets dans un manuscrit ancien, rempli de symboles et de codes mystérieux. Il l'aurait caché dans un lieu tenu secret, laissant des indices disséminés dans ses écrits. Ces indices, bien que cryptiques, sont la clé pour retrouver la couronne perdue. Le moine a utilisé des cartes anciennes, des poèmes codés et des dessins énigmatiques pour guider les chercheurs de trésors potentiels. Alice, bouleversée par cette découverte, comprend que la quête de la couronne est intimement liée à son histoire familiale. Elle ressent une connexion profonde avec cet ancêtre courageux et une responsabilité de poursuivre sa mission. Chaque page du manuscrit est une nouvelle révélation, un nouveau défi à surmonter. Les indices du moine sont énigmatiques, presque impossibles à déchiffrer. Les symboles et les codes semblent défier toute logique moderne, nécessitant une compréhension profonde de l'histoire et de la culture médiévale. Alice doit faire appel à toutes ses connaissances et à son intuition pour avancer dans sa quête. Alice passe des nuits entières à les analyser, à les comparer aux plans de l'abbaye, aux cartes anciennes. Elle se plonge dans les archives, consulte des experts et explore chaque recoin de l'abbaye. Sa détermination est sans faille, et chaque découverte la rapproche un peu plus de la vérité. La quête de la couronne devient une aventure personnelle, un voyage à travers le temps et l'histoire de sa propre famille. Déception et espoir. La piste se refroidit à nouveau. Après des semaines de recherches acharnées, Alice est à bout. Les indices du moine semblent mener à une impasse. La frustration et le découragement la gagnent. Aurait-elle fait fausse route? La couronne de Charlemagne est-elle condamnée à rester un mythe? Alors qu'elle s'apprête à quitter l'abbaye, un rayon de soleil éclaire un détail architectural passé inaperçu. Une colonne sculptée d'une série de symboles. Les symboles du moine. Un dernier souffle, l'héritage de Charlemagne. Avec une excitation nouvelle, Alice déchiffre les symboles. Ils indiquent un passage secret, dissimulé derrière la colonne. Le passage mène à une salle souterraine, restée intacte depuis des siècles. Et au centre de la salle, sur un piédestal de pierre, repose la couronne de Charlemagne. Intacte, magnifique, témoin silencieux d'un passé glorieux. Alice est submergée par l'émotion. Elle a accompli ce que des générations d'aventuriers et d'historiens ont cherché en vain. La légende continue. L'ombre de Charlemagne. Depuis des siècles, l'histoire de Charlemagne fascine et intrigue. Son règne, marqué par des conquêtes et des réformes, a laissé une empreinte indélébile sur l'Europe. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères et les légendes qui entourent cet empereur légendaire. La découverte de la couronne de Charlemagne est un événement majeur. Cette couronne, longtemps perdue dans les méandres du temps, a été retrouvée par une équipe d'archéologues passionnés. Leur découverte a suscité un intérêt mondial, ravivant les discussions sur l'héritage de Charlemagne. L'objet, chargé d'histoire, devient le symbole du riche patrimoine français. Chaque détail de la couronne raconte une histoire. Chaque ornement est un témoignage du passé glorieux de la France. Les historiens et les experts se penchent sur cet artefact pour en percer tous les secrets. Alice, propulsée au rang d'héroïne nationale, choisit de rester discrète, consciente de la responsabilité qui repose désormais sur ses épaules. En tant que découvreuse de la couronne, elle est devenue une figure emblématique. Mais elle préfère laisser la couronne parler d'elle-même, car la couronne de Charlemagne n'est pas qu'un trésor. Elle est un lien tangible avec notre passé, un rappel des valeurs et des idéaux qui ont façonné notre civilisation. Chaque pierre précieuse, chaque gravure, est une fenêtre sur une époque révolue. Elle est un rappel du passé, un symbole d'unité et de grandeur. La couronne incarne l'esprit de Charlemagne, son ambition de créer un empire unifié et prospère. Elle est un témoignage de la vision d'un homme qui a rêvé d'une Europe forte et unie. Un héritage précieux que les générations futures devront à leur tour protéger et transmettre. Les enfants qui visitent le musée aujourd'hui seront les gardiens de ce trésor demain. Ils apprendront l'importance de préserver notre histoire et de célébrer notre patrimoine. L'ombre de Charlemagne continue de planer. Son influence se fait encore sentir, des siècles après sa mort. Son héritage est vivant et il nous rappelle que l'histoire est un pont entre le passé et le présent. Un lien qui unit les générations à travers le temps.